Bonjour à tous. Bon, il est vrai que nous recevons moins de consultations pour des émotions qui sont liées à la joie, à la surprise ou au dégoût, mais ces émotions aussi peuvent induire de nombreux troubles. La joie nous apprend ce qui est bon, mais un optimisme béat nous empêcherait de voir le danger quand il survient. La joie excessive, au sens pathologique, comprend aussi l'exaltation, la frénésie, l'agitation, l'euphorie, l'excitation, l'enthousiasme extrême, etc. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'une joie excessive se manifeste dans certaines maladies de type psychose maniaco-dépressive. Cette fausse joie est en fait de type maniaque et nécessite un traitement. Alors le dégoût. Le dégoût, c'est le plus souvent, assimilé au dégoût alimentaire. Mais c'est exact de considérer que le dégoût correspond à un rejet, à une aversion, qu'elle soit physique, psychologique, envers un objet, de la nourriture, une personne, une situation ou un animal perçu comme nuisible. C'est une émotion tout à fait normale et elle a pour mission de nous protéger. Par exemple, le dégoût que nous éprouvons devant un aliment avarié nous évite une intoxication alimentaire. Le dégoût d'un animal comme le rat peut nous protéger des maladies dont il est porteur. De même que le dégoût d'un serpent ou d'un insecte peut nous protéger d'une morsure ou d'une piqûre. Les exemples de ce type sont vraiment très nombreux et effectivement on pourrait en parler pendant très longtemps. Mais le problème, c'est lorsque le dégoût devient pathologique, encore une fois. Il entraîne de nombreux troubles. Par exemple, il peut y avoir des troubles alimentaires qui peuvent évidemment provoquer des troubles de l'alimentation comme la boulimie ou l'anorexie. Et le dégoût d'une situation ou d'une personne ou d'un animal peut conduire à des phobies, à des troubles du comportement. Il peut donc engendrer des phobies extrêmes, comme par exemple la phobie des microbes, qui empêche la personne de vivre normalement. Maintenant, il y a aussi l'émotion qui est la surprise. Alors la surprise, on aime bien ça en général. Et elle est très utile, parce qu'elle nous permet d'être préparés à voir surgir du nouveau et à rester sur le qui-vive. Mais être surpris par tout et tout le temps, autrement dit d'être en hyper-vigilance, c'est fatigant et insupportable. Le corps et le cerveau ne peuvent pas être en état d'hypervigilance en permanence sur un long terme, car cela va engendrer des SSPT, c'est-à-dire des syndromes du stress post-traumatique. Une fois installé, le SSPT devient chronique et il entraîne des conséquences dommageables pour la santé et pour l'équilibre familial, professionnel, la scolarité aussi lorsqu'il s'agit des enfants, et des dépressions caractérisées par l'anxiété et des idées suicidaires, des abus, des dépendance à l'alcool, à la drogue, aux médicaments, etc. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment pas une émotion à prendre à la légère, toujours évidemment dans le cas où elle devient pathologique. Et dans tous ces cas, l'hypnose est un moyen très intéressant et assez rapide pour aider à combattre toutes ces émotions vécues de manière excessive, les rendant négatives et nocives. Elle permet de laisser circuler l'émotion et de bien maîtriser dans une recherche d'équilibre. Elle traite les traumatismes du passé qui sont responsables de certains blocages et elle donne aux consultants la capacité et la possibilité d'exprimer ses émotions. Elle traite aussi les troubles psychosomatiques liés au refoulement des émotions et permet une affirmation constructive de soi. L'hypnothérapie constitue une prise de conscience effective du patient pour résoudre son problème ou ses problèmes, et cela grâce à des techniques appropriées. L'hypnothérapeute redonne à chacun la confiance manquante, qui est bien souvent à l'origine de l'ensemble de ces maux. Donc, vous pouvez en conclure avec moi qu'il y a un temps pour penser à sa santé avant d'en arriver à des extrêmes fâcheux. Et je ne cesserai de vous le répéter, quelle que soit votre question,
N'hésitez pas à nous contacter car nous sommes toujours à votre écoute et nous répondrons toujours avec beaucoup de plaisir. Et sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur nos différents réseaux sociaux dont les adresses s'affichent en dernière page de cette vidéo. À très bientôt!